Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Je voudrais dire un grand merci à toutes ces personnes qui, ayant entendu l'appel, m'ont fait parvenir leur prénom, pays, photo et m'ont fait connaître leurs dons spirituels pour ceux qui en ont. Pour ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas bien grave. J'ai demandé cela afin de savoir comment mieux organiser le groupe de prière et qui je peux positionner à tel ou tel endroit. Merci infiniment pour votre humilité. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Nous allons sans plus tarder prendre le livre de Saint Jean chapitre 15, le verset 16 qui dit, je cite, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Un verset puissant, profond. Je vais loin, un verset surnaturellement mystique. Nous vivons dans un monde dans lequel nous trouvons parfois notre fierté, notre dignité dans le travail. Nous vivons dans un monde qui nous rend dépendants d'un salaire de manière générale. Nous sommes pour la plupart du temps esclaves d'un salaire. Mais pour obtenir un travail, il nous faut soit être diplômé, être intelligent, avoir des muscles, des relations, passer des concours, parfois corrompre par nos connaissances, un oncle, une tante, un cousin, un frère, on peut obtenir un poste. Et j'en passe. Nous postulons dans des compagnies, dans des entreprises, dans des usines, parce que nous sommes à la recherche de notre pain quotidien. C'est normal. Nous vivons sur cette terre et la terre sur laquelle nous vivons a ses réalités. Il faut bien vivre. Et donc, j'envoie mon CV, mon curriculum vitae. Je vais à un entretien, que ce soit pour être ouvrier, cadre, employé, salarié, j'en passe. Je passe un entretien. Si j'ai été convaincant, je suis retenu. Parce que j'ai choisi tel ou tel métier, telle ou telle formation. C'est le chemin du monde. Le chemin du mérite. Sinon, je fais les petits métiers, comme on le dit, que le monde trouve dévalorisants, plongeant ainsi un certain nombre de personnes dans une souffrance intérieure, pensant qu'elles ont raté leur vie, ce genre de personnes. Parce qu'elles n'arrivent pas à avoir du travail. Parce qu'elles ne savent pas écrire ni lire. Parce qu'elles n'ont pas de relations. Parce qu'elles ont des diplômes, ces personnes, mais échouent au concours. Parce qu'elles ne connaissent personne. Ou n'ont pas les moyens de corrompre pour être admis. On ne se sent plus vivant parce qu'on n'a pas un rang social. On n'arrive même pas à trouver du travail dans une usine, là où on ne demande même pas les diplômes. Et la société nous regarde de travers. Certaines personnes nous jugent. Parce que notre dignité, on l'a donnée au travail, on l'a donnée au salaire. Nous souffrons de nos choix. Mon frère, ma sœur, le Christ vient t'apporter une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Parce que le regard de Dieu
est différent du regard des humains. Ce verset pénètre mon âme, me fait frissonner intérieurement, car ça soulève un certain nombre de questions dans le monde, dans les familles, dans ma vie, dans les couples. Comment un homme peut mépriser sa femme? Ou comment une femme peut mépriser son homme? Parce qu'elle a échoué un concours. Parce qu'il a échoué un concours. Ah, ça fait des années que tu es caporal dans l'armée. Tu n'arrives même pas à monter des grades pour être sergent, pour que ton salaire augmente. Chaque fois que tu échoues à un concours, c'est toujours le même grade, tu ne cherches pas à évoluer. On méprise notre âme sœur à cause de notre choix de vouloir voir notre âme sœur devenir ceci ou cela, médecin, expert comptable, directeur de banque, directeur d'école primaire, directeur de lycée, professeur et j'en passe. Et pourtant, parfois, nous sommes chrétiens. Le choix de la chair, le choix de l'humain est un choix de mérite, est un choix de rang social, est un choix de salaire. Et j'en passe. Et j'en souffre. Pourquoi? Parce que l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a bien plus de valeur que tout cela. Est-ce que nous comprenons l'importance de lire the Word of God, Holy Bible, l'importance de laisser notre vie être orientée par la parole de Dieu? Vous allez comprendre pourquoi. Revenons au verset. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui, même diplômée ou pas, prenons même diplômée, qui a un master en finance comptable, qui décide de rester à la maison, de ne pas travailler pour s'occuper de ses enfants et de laisser son époux travailler et s'occuper du foyer, est mal vue par la société dans laquelle nous vivons. Ah, mais tu es parti à l'école, pourquoi? Tu ne vas pas dépendre d'un homme quand même. Et s'il te laisse? Comment nous opérons nos choix? Mon frère, toi, tu laisses ta femme seule travailler, tu restes à la maison pour t'occuper des enfants, pour les accompagner à l'école, leur faire à manger. Toi, tu n'es pas un homme, ça. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Regarde la femme, là, elle va te faire voir de toutes les couleurs. Voici le chemin du monde dans lequel nous vivons malheureusement. Jésus dit aux disciples de devenir apôtres. L'année scolaire est terminée. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il y a donc deux parties. La partie des apôtres, première partie, et la deuxième partie, c'est la partie de Jésus. Il y a opposition entre les deux. Il dit, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire, vous n'avez pas dit, j'ai un désir brûlant, moi, de servir Dieu. Ah non, je sens un appel fort, puissant. Non, il faut que je serve l'Éternel. Là, je ne peux plus contenir ce qui est en moi. Non, mais j'ai un doctorat en théologie. Si je postule dans le ministère du Christ, il va me prendre. Il n'y a pas de raison. Je suis très intelligent ou très intelligente. Je fais 2 mètres, je suis costaud. Je peux servir dans le ministère de Dieu. Oui. Je vais expédier mon CV au Seigneur Jésus-Christ. Quand il va lire mon curriculum vitae, mon CV, il va voir toutes mes références, il va me prendre.
Non, je dois bien me préparer parce que à l'entretien, je dois convaincre le Seigneur Jésus de ce que je suis un bon apôtre, ou je serai un bon apôtre. Nous sommes dans nos pensées, dans nos chemins, dans nos opérations. Le Seigneur vient nous rappeler, au travers des disciples, que c'est lui qui les a choisis. Confirmant ainsi, affirmant ainsi la différence entre le spirituel et le charnel. Nous sommes en présence de deux parties, donc de deux choix. Un premier choix est un choix charnel qui conduit à la perdition. Puisque ce choix-là, il faut le mérite, il faut le diplôme, il faut des relations. Et un autre choix qui n'a pas besoin de tout cela. Parce que c'est vanité, c'est inutile. Comment être choisi donc par Dieu? Simplement par miséricorde. Pourquoi? Regardons un peu la vie des disciples devenus apôtres. Matthieu, collecteur d'impôts, lève-toi, suis-moi. Il s'élève, il suit le Christ. Le Christ l'a choisi. Il baignait peut-être dans la corruption. Pierre, un pêcheur de poissons, il n'est pas instruit, l'a suivi. André, Philippe, et j'en passe. Tous ont suivi le Christ. Avait-il de la compétence? Non. De la connaissance? Non. Était-il parfait? Non. Avait-il un bon comportement? Non. C'est donc la miséricorde qui les a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Mais nous savons que le Christ a prié toute une nuit pour choisir les disciples. Pourquoi était-il en prière? Pour communiquer avec son Père. Je ne fais rien de moi-même, le Christ nous a dit. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Qui a donc communiqué les noms des disciples à Jésus? C'est le Père. D'avance, Dieu avait arrêté le nom des disciples. C'était le choix de Dieu. Ce que Jésus est en train de dire aux disciples, il ne va plus jamais le dire à quelqu'un d'autre. Ils sont donc des privilégiés. Et qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont pas de connaissances, qui baignaient pour certains dans la corruption, dont le caractère laissait à désirer. Mon frère, ma soeur, le choix que tu opères est très déterminant pour ta vie présente et future. Comment opères-tu ton choix? Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais conjonction de coordination qui marque une opposition. C'est-à-dire, mon choix à moi, en tant que le Verbe qui s'est fait chair, est meilleur, est inégalable par rapport à vos choix à vous. Donc, personne ne peut se targuer, ne peut se vanter d'avoir de la compétence, d'être diplômé, d'être ceci ou cela. Personne. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de compétences particulières pour servir le Christ. Non. Le choix que tu opères est déterminant. Si tu opères ton choix au regard du chemin du monde, tu vas compter sur toi-même. Donc, tu vas faiblir, faillir, échouer.
Mais si tu laisses Jésus-Christ opérer des choix pour toi, si tu laisses le Verbe qui s'est fait chair, la parole vivante, the word of God, opérer les choix dans ta vie, voici ce que ça donne. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et non parce que les démons vous sont soumis. Les disciples, devenus apôtres, car l'année scolaire est terminée, avaient déjà leur nom inscrit dans les cieux. C'était le choix de Dieu. Pourtant, c'était des pécheurs des dernières générations, de derniers cris. Le choix de la miséricorde s'est posé sur eux. Le choix de la parole va toujours te différencier du choix du monde, de la chair. Si tu choisis ou tu veux choisir ton âme sœur au regard du monde, de ta famille, de tes critères, tu en as le droit. Il faudra en assumer la responsabilité. Si au contraire, tu laisses le Christ choisir pour toi, la parole choisir pour toi, tu as la certitude de connaître le bonheur en dépit des vicissitudes de la vie, des soubresauts du diable. Vous verrez quelqu'un avoir une belle voix, chanter des versets bibliques, mais ne jamais évoluer dans sa vie. Et vous verrez une autre personne avec une voix un peu rugueuse, chanter les mêmes versets bibliques et prospérer, aller d'élévation spirituelle en élévation spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, au travers de Jésus-Christ, mon maître à penser, qui a choisi la personne. Comment opères-tu tes choix? Le Christ dit clairement aux apôtres, si vous comptez sur vous-même, alors que je vous ai choisi sans aucun mérite, vous n'étiez que de pauvres pécheurs, votre vocation, votre ministère va échouer. Mais si vous savez que celui qui vous a choisi est l'être suprême au monde et que c'est lui qui va certifier, confirmer votre vocation, votre ministère, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mon frère, ma soeur, je n'ai aucune compétence en théologie, pas de doctorat ni de master. Le Seigneur Jésus me demande de créer une chaîne pour propager la parole. Je dis au Seigneur Jésus-Christ, je vais prêcher quoi? Moi-même, je comprends quoi? Souvent, tu sors de la messe, tu as oublié même l'homélie. Et Jésus-Christ me dit, aussi longtemps que tu compteras sur toi, ton intelligence pour prêcher, tu n'iras nulle part. Le jour où tu comprendras que ce n'est pas toi qui vas prêcher, mais c'est la plénitude de mon esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui va prêcher au travers de toi, tu comprendras que tu n'as aucun effort à faire. Donc, tu n'as pas besoin de diplôme, ni de connaître ceci ou cela. Parce que ma parole est esprit et c'est l'esprit qui parle. Et nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai choisi de prêcher, de créer une chaîne. C'est Jésus qui m'a choisi. Ce n'est pas moi qui ai nommé le groupe de prière Jéricho. Encore moins moi qui ai eu l'initiative de créer ce groupe de prière. Non.
Le groupe de prière que je souhaitais créer allait s'appeler Fezou Kerere, c'est-à-dire le groupe du Saint-Esprit. C'était mon choix. Mais comme c'est pas moi qui ai choisi de prêcher, et que c'est le Christ qui a choisi son instrument que je suis pour prêcher, alors c'est lui donc. Il demande de créer son groupe, et c'est lui qui a donné le nom Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il veut confirmer ma vocation et asseoir son ministère. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes qu'il y a la possibilité de laisser le Christ choisir pour toi. Arrête d'écouter ce qu'on te dit. Écoute l'appel du Seigneur Jésus-Christ. 2024 est une année missionnaire. Il t'appelle au travers de cette rencontre avec les apôtres à le suivre. Comme il appelait Matthieu, comme il appelait Pierre, André, Jean, Jacques et j'en passe. Le Christ t'a choisi. Mais sur la paroisse, on te méprise. Dans le groupe de prière, on n'ose même pas t'écouter. On crache même sur tes dons spirituels. Tu es frustré, tu es blessé, tu es humilié, tu te sens rejeté, méprisé par le curé, par le responsable du groupe de prière et j'en passe. C'est normal que tu ressentes cela. Mais ce n'est pas parce qu'ils te font subir ça que tu n'as pas été choisi par Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, au travers de cet enseignement, le Christ vient te reconfirmer qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ce n'est pas toi qui as décidé de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a choisi. Parce que le Père, l'être suprême au monde, avait arrêté ton nom. Donc, relève-toi. Si tu étais tombé, ou reprends courage et continue la marche. Si tu avais des hésitations, commence à servir Dieu. Si tu te poses des questions, est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances? Ça veut dire que tu n'as pas été choisi. Matthieu, lève-toi, suis-moi. Matthieu n'a pas dit au Christ, attends mon dernier virement, mon dernier salaire. On va où? Matthieu n'a pas dit, je passe un coup de fil à ma femme, à mes enfants. Pierre n'a pas dit, attends, il veut m'indiquer où je peux avoir plus de poissons à pêcher? Non. Jean n'a pas réfléchi. Parfois, nous-mêmes, nous sommes des obstacles à notre propre bonheur. Jésus-Christ, en disant, c'est moi qui vous ai choisi et non vous, veut simplement leur dire que je suis le centre de votre vie. Votre dignité, votre bonheur, c'est moi. Or, avec moi, vous n'avez pas besoin de mérite. Ceux que j'appelle ne sont pas qualifiés, mais c'est moi qui les qualifie. Puis je les envoie. Mon frère, ma soeur, le Christ n'attend pas que tu sois qualifié pour t'appeler, pour te choisir, pour t'envoyer. Et il voudrait que tu comprennes que c'est lui qui t'a choisi, qui va te qualifier et t'envoyer. C'est le message du jour. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, Jésus-Christ est là. Il a besoin de personne. Homme ou femme,
qui veulent se lever comme le prophète Ésaïe pour répondre oui à son appel. Je dis, le Christ est présent. Et il veut confirmer cela en ton cœur aujourd'hui. Il veut que tu prennes conscience que dorénavant, ta vie, c'est lui. Car si c'est lui qui a choisi les apôtres, c'est lui donc qui nourrit les apôtres. C'est lui qui trace leur chemin. C'est lui qui va les guider. C'est lui qui sera avec eux. Et le prochain enseignement, tu comprendras comment Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez. Lorsque le Christ te choisit, il t'établit. C'est cela institué. Et vous allez comprendre comment le Christ établit. Sans diplôme, avec diplôme. Tu sais écrire, tu ne sais pas écrire. Alors mon frère, ma soeur, arrête de mépriser l'autre parce qu'elle échoue au concours, parce qu'il échoue au concours. Arrête de regarder l'autre parce qu'il n'a pas encore de travail, de travers. Arrêtons ce regard qui n'est pas chrétien. Jésus-Christ dit aux apôtres, dorénavant, mon choix est votre choix. Vous n'avez plus de mots à dire. Votre choix est donc mon choix. Or, comme c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis, ils sont donc obligés de renoncer à leur vie. Et ils ont renoncé à leur vie. Est-ce que toi, tu es prêt à renoncer à ta vie pour le Christ? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'a choisi parce que le Père avait déjà arrêté ton nom? Pourquoi refuses-tu de chanter pour lui? Pourquoi refuses-tu de prêcher la parole? Pourquoi refuses-tu de prier pour les malades? Pourquoi refuses-tu de faire ceci ou cela en fonction de ton don spirituel? Parce que tu attends d'être formé par toi-même. Parce que tu attends d'avoir une quelconque compétence. Change de regard. Change de compréhension. Et tu verras ta vie être transformée. Car la source, l'unique source du bonheur, c'est the word of God. Le Verbe qui s'est fait chair. Jésus-Christ l'Emmanuel, mon maître à penser. Amen.